Comment trouver les dimensions d'une poutre principale? Quand on dit à certains techniciens que le prédimensionnement des poutres est important, eux, ils s'en foutent. Puis quelques jours après, des fissures partout, la poutre qui fléchit, le coffrage qui souffre. Jean-Marie Ondois et Livine Poico présentent ici le prédimensionnement des poutres continues. Ce prédimensionnement concerne uniquement les poutres principales. Voici les 4 étapes simples. 1. Le calcul de la hauteur, H. Les poutres principales reprennent les charges les plus importantes du bâtiment. Elles supportent les planchers, et parfois même, les poutres secondaires. Elles doivent donc être plus rigides, et plus résistantes. Pour une poutre principale en béton armé, on utilise généralement une formule simple. La formule est H, compris entre Lmax sur 10 et Lmax sur 12. Lmax étant la plus grande travée de la poutre. Nous travaillons ici avec la formule simplifiée H égale à Lmax divisé par 12. Exemple. Considérons une poutre avec les dimensions suivantes. Plus petite travée, Lmin égale à 3,2 mètres. Plus grande travée, Lmax égale 5,3 mètres. Alors, pour calculer la hauteur de notre poutre, on fait H égale 530 divisé par 12. 530 cm, étant la conversion de 5,3 mètres en centimètres. On obtient donc 44,16, soit 45 cm. Notre poutre a donc une hauteur de 45 cm. 2. Calcul de la largeur, B. Une fois la hauteur déterminée, il faut choisir la largeur de la poutre. Celle-ci doit permettre un bon ferraillage et garantir la stabilité de l'élément. En pratique, la largeur représente généralement entre 30% et 60% de la hauteur. La formule ici est B, compris entre 0,3 h et 0,6 h. Nous utiliserons ici la formule simplifiée B égale 0,5 fois h. Exemple, plus haut, on a trouvé une hauteur de notre poutre de h égale 45 cm. La largeur est donc donnée par B égale 0,5 fois 45. On obtient donc 22,5, soit approximativement 25 cm. Une section cohérente de notre poutre serait donc S égale à 25 cm fois 45 cm.